Comment savoir si un terrain est en zone à risque de mouvement de terrain, notamment si il y a des sols argileux, ce qui va contraindre l'établissement d'une étude de sol pour la vente du terrain? Bonjour, je suis Sébastien du blog onfaitconstruire.fr et je vais vous montrer devant mon écran comment faire ça simplement. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur le site georisque.gouv.fr et de consulter la carte interactive sur le site de ce ministère. Donc c'est simple, je vais vous montrer mon navigateur. On va se rendre sur le site Géorisque, donc vous pouvez taper dans Google Géorisque au pluriel, le premier résultat va être le site du gouvernement, georisque.gouv.fr, donc ici on vérifie bien qu'on est sur georisque.gouv.fr, et vous allez avoir accès à ce site pour vous informer sur tous les risques, que ce soit les risques naturels et les risques technologiques. Donc nous, ce qui va nous concerner, ce sont les risques naturels et notamment les mouvements de terrain et les retraits de gonflement des argiles, qui contraint du coup l'établissement d'un diagnostic, une étude de sol si vous souhaitez vendre votre terrain. Donc là on a un petit peu le descriptif de ces différents risques, mais ce qui va nous intéresser nous, c'est la carte interactive qui va se trouver ici dans le menu données. Vous cliquez sur carte interactive. Donc il y a un petit temps de chargement qui va montrer la carte de France. Donc première chose à faire, dans le bloc de gauche localisation, nous allons rechercher notre terrain. Donc deux façons de faire, soit par l'adresse, soit par les coordonnées GPS. Donc voilà, si vous connaissez les longitudes, latitudes, ça peut être directement saisi ici. Sinon, le plus simple, ça reste quand même de saisir votre adresse, puisqu'en plus il y a une autocomplétion qui va vous permettre du coup de commencer à taper votre adresse, et du coup il va vous proposer des correspondances et vous n'avez plus qu'à la sélectionner. Donc moi j'habite à Saint-Gilles. Voilà, donc il m'a retrouvé, il m'a localisé mon terrain. Donc après on peut adapter un petit peu le zoom pour voir un peu plus loin ou un peu plus près. Donc là, moi, je vais rester comme ça. Et tout ce qu'il faut faire, c'est afficher la couche supplémentaire, puisqu'elle n'est pas affichée par défaut. Il vous suffit de vous rendre dans le bloc ici de droite, couche affichée, de cliquer sur le lien afficher des couches supplémentaires et de cocher la case argile. Donc en faisant ça, ça fait apparaître à gauche la légende. Donc la légende avec les différentes zones. Donc les expositions fortes, moyennes et faibles, et puis ce qui n'est pas coloré n'est pas concerné par l'exposition au retrait du gonflement des argiles. Donc là, une petite chose à faire, c'est quand même de dézoomer un petit peu, puisque ça va me permettre un petit peu de réactualiser en fait les zones. C'est pas forcément affiché tout de suite quand on a tapé l'adresse. Donc là, je vais dézoomer un tout petit peu pour vous montrer un petit peu. Je dézoome encore un tout petit peu, ce qui me permet un petit peu en même temps de voir un petit peu ce qui se passe aux alentours, puisque là on voit dans mon cas précis, moi je suis dans une zone jaune donc qui correspond à l'aléa faible, donc l'exposition faible. Sauf que si je me rapproche un petit peu du littoral, de la plage, on voit qu'il y a toute une zone ici orange qui elle par contre a une exposition moyenne et qui est du coup concernée par l'établissement de l'étude de sol. Donc là voilà, on voit comment faire simplement cette recherche. Donc vous pouvez le faire en fonction de votre recherche de terrain, taper différentes adresses ou alors directement naviguer. On clique sur la petite main ici pour vraiment utiliser un petit peu sur les alentours. Un truc qui est pratique aussi, c'est vous pouvez imprimer cette carte. Donc vous pouvez ici cliquer sur le bouton impression, la petite imprimante, pour pouvoir directement l'imprimer ou même l'exporter en PDF si vous voulez le joindre à un dossier dans votre démarche d'achat de terrain ou de vente de terrain. Voilà, écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. Donc je vais réduire mon navigateur. Et donc voilà comment vous savez maintenant comment faire pour trouver la zone d'exposition au glissement de terrain de votre terrain. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur des conseils, des astuces, des solutions pour faire des économies dans votre projet de construction, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site onfaitconstruire.fr. À bientôt.